Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc, comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps c'est un plus on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là, qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis, voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous. On y va. Ce qui vous attend, semaine du 15 au 21 août, les amis scorpions. C'est parti. Nous avons l'enfermement, nous avons la chance. L'évolution. La trahison et le contrat. Ouh, d'accord. Mes amis scorpions, il y a une situation sur cette semaine. Alors, je vous explique comment vous vivez ça. C'est pas évident à transmettre comme message. Évident dans le sens, c'est pas le message est dur, c'est pour vous expliquer. En gros, il y a une situation que vous traversez ou que vous vivez, d'accord,
de laquelle vous allez prendre du recul. Vous allez peut-être vous isoler de la situation, vous allez peut-être prendre du temps pour vous. Enfin, c'est pas peut-être, c'est que vous allez le faire. Mais la manière dont vous allez le faire, ça c'est vous qui le décidez, comment vous faites cette introspection. En tous les cas, vous êtes en mode, ok, la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas, pour certains, elle va paraître très négative, elle va paraître très compliquée, elle va peut-être l'être, hein. C'est peut-être un état de fait, comme ça peut être une situation où vous l'observez telle qu'elle est. Et vous, ici, vous décidez d'aller y trouver votre chance, aussi difficile soit la situation. Vous forcez, parce que moi je ressens qu'il y a beaucoup de force et de courage dans cette démarche, c'est d'aller chercher le positif dans quelque chose pour le transformer et évoluer. Il y a un combat intérieur mental quant à quelque chose que vous vivez dans un premier temps émotionnellement comme une trahison, que ce soit réel ou un ressenti d'une personne, d'une situation, de la vie, peu importe, d'accord? Il y a une manière où vous vivez les choses, vous trouvez ça, je ne sais pas moi, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi, vous vous sentez abandonné, vous trouvez ça profondément injuste, vous trouvez ça humiliant, peu importe comment vous vivez ça. Dans un premier temps, il y a ça qui se présente. Il y a quelque chose sur lequel ça ne vous plaît pas. Vous décidez face à ça de prendre du recul, de dire ok, c'est un état de fait, je ressens ça, il se passe ça. Maintenant, moi, comment je fais pour switcher ma position, mon mental, ma vision des choses et aller chercher, il y a forcément quelque chose qui va aller me procurer une chance dans tout ça, qui va me faire, qui va être une essence, un moteur pour la suite, pour évoluer. C'est ça que vous cherchez pendant cette semaine. Et une fois que vous l'avez, vous allez vous y accrocher. Et une fois que vous avez ce point-là, vous vous accrochez à ça et vous vous engagez à ne voir que ce côté, que ce carburant en fait, qui va vous permettre c'est un switch mental, hein, clairement. C'est comme si vous étiez en mode défense et que d'un coup vous vouliez vous mettre en mode attaque. Et pour passer de je me défends à l'attaque, c'est fictif hein, ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas ce que vous allez faire réellement. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut avoir une motivation. Parce que sinon on se défend. C'est comme dans un jeu, vous voyez, ou dans un jeu, ou en tant que... il y a plusieurs manières de... J'aime pas cet exemple d'ailleurs, mais c'est un fait. Enfin, c'est réel. C'est bien plus profond que ça, mais de manière... Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Soit vous allez au front si vous allez au combat, soit vous y allez en mode je me défends. Donc je reçois pour me protéger. Enfin, je me mets en position pour me protéger et je reçois les choses. Soit je vais dans une dynamique évidemment que je me défends, mais aussi j'essaie d'avoir un coup d'avance. Vous voyez, il y a cette logique d'aller stratégiquement pour attaquer. C'est pas la même chose. Ou dans un jeu, au foot, tout ce que vous voulez. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Je suis désolée, je sais même pas pourquoi j'ai cet exemple de guerre, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi dans le foot, dans n'importe quel jeu, en fait. Hein. Il y a une méthode. Soit on se met en mode défense, soit on se met en mode attaque. Et bien là, dans un premier temps, quand on réceptionne l'émotion, on est en mode notre corps, nous, on se met en mode défense. Donc, on a des émotions pour nous protéger. Parce que sinon, c'est trop fort, vous voyez. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous cherchez le carburant pour saisir quelque chose et vous dire, ok, quelle est ma chance dans tout ça? Qu'est-ce que je peux utiliser pour évoluer, pour tourner ça? Et une fois que vous l'avez, vous vous engagez avec ça. Là, il y a quelque chose de contractuel, de signé avec vous-même. C'est peut-être aussi une signature réelle, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi également symbolique. J'espère que vous avez compris. Excusez-moi pour mes exemples un peu... ouais, ils sont pas très, très jojo, hein, franchement. Désolée, hein, mais c'était pour vous expliquer l'idée.
Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Bravo en tous les cas à vous, mes amis scorpions, parce que passer de ça, de la défense à l'attaque comme ça, et se dire, ok, quelle est ma chance dans cette situation et comment je vais pouvoir l'utiliser pour évoluer, c'est une étape qui est extrêmement courageuse. Vraiment, extrêmement courageuse. Bravo à vous. On y va? Allez. Pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 août, sur l'enfermement et la chance, s'il vous plaît. Ok, sur la chance et l'évolution pour nos amis scorpions. Ouais. Et sur la trahison. Waouh. Ok, on va vous couper. Très bien. Ouais. La manière dont vous allez vous isoler ou prendre ce temps pour vous, introspecter les choses, alors ça va être vous-même, vous allez vous surprendre. Ça va être une manière, je ressens, alors évidemment avec la carte de l'automne, on a cette idée de détachement vraiment très important. Hein. C'est comme si ici vous vous détachiez d'une partie de vous, mais de toute façon cette partie-là avait besoin de partir. Ça peut être une partie victime, ça peut être une partie émotionnelle qui prenait trop le dessus tout le temps. Il y a quelque chose, la manière dont vous allez faire votre processus va être extrêmement particulière. Elle peut être aussi sous format de, entre guillemets, thérapie, hein, je dis bien, entre guillemets, artistique. Ça peut passer par le côté artistique, ça peut passer par la musique, ça peut passer par la peinture peut-être. Vous voyez, des choses comme ça. C'est des exemples bateaux, hein, artistiques, mais ça peut passer par quelque chose d'un petit peu différent du biais que vous pouviez utiliser auparavant, déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose ici, c'est que vous allez vraiment... il y a une partie de vous qui va vraiment, entre guillemets, symboliquement mourir pour renaître différemment. Vous allez accepter de laisser partir une partie de vous pour qu'elle puisse être libérée, parce qu'elle n'a plus lieu d'être, vous voyez. Je pense que ce qui se passe là, vous allez avoir vraiment le processus a pu commencer à l'automne dernier, 21 septembre ou 21 décembre, mais pour moi, il y a vraiment un résultat qui va avoir lieu parce qu'il y a quelque chose jusqu'à l'automne en fait, jusqu'à la période de l'automne, vous voyez. Ouais. C'est quelque chose qui va vous porter et qui va vous soulager, je dirais, ce détachement jusqu'à l'automne. Ouais. On vous dit bien ici que cette manière d'envisager les choses et d'aller chercher la chance dans tout ça, aussi difficile soit-elle, va vous permettre d'évoluer parce que vous accédez à une conscience, à quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer et qui va être porté et aidé par les énergies. Parce qu'ici, on a l'intervention de la justice divine. Mais pour ça, il faut accéder à cet espace et surtout, il faut faire de la place pour pouvoir accueillir ces énergies. Parce que les énergies, on peut vous les donner. Si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les saisir. Parce que votre conscience est prise par autre chose. Vous voyez, il y a de la place déjà qui est occupée. Là, c'est un switch vraiment. Et du coup, vous accueillez des nouvelles énergies et des nouvelles choses qui peuvent venir. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ce sentiment-là, ces émotions que je vous disais, trahison, abandon, humiliation, peu importe la manière de comment vous réceptionnez les choses au départ, vous allez y mettre une très très belle et grande lumière dessus. C'est ça qui va être l'élément pour moi porteur de tout ce switch-là important et qui va vous permettre de laisser cette part se libérer. Pour moi, je ressens une part peut-être de... C'est pas négatif hein, ce que je suis en train de dire, on est tous à des moments donnés, mais très certainement un peu de victimisation entre guillemets de la vie. Mais c'est à prendre avec des grandes pincettes, des grands guillemets et de voir ça au sens large. C'est comme par exemple les personnes parfois qui disent « Ah non mais de toute façon moi sur ce côté-là je n'ai jamais de chance ». C'est une grande victimisation de la vie.
cette personne n'est pas une victime, etc. Mais le positionnement, la manière de le penser, fataliste, amène à ça. Vous voyez? C'est dans l'idée, d'accord? Mais on le fait tous. Il n'y a pas de jugement de ma part, on le fait tous sur certains sujets. Ouais, bon. Et pour certains, ça vous amène peut-être à couper avec des engagements que vous aviez auparavant, peut-être des contrats, c'est possible, hein, ou un contrat, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas ici, il y a cette idée que vous coupez avec quelque chose de toxique. Hein, pour aller vers un nouvel engagement vraiment beaucoup plus... Pour moi, il est d'abord avec vous. Beaucoup plus lumineux, dirons-nous. Voilà mes amis Scorpions, le message que j'avais. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile ce message, mais par contre bravo à vous. Hein, parce que la manière dont vous décidez d'aborder les choses et de les transformer, c'est magnifique. On y va pour le pro? Allez. Pour nos amis Scorpions, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Alors, il y a un nom ici. Et il y a « Appelle une personne que tu aimes ». D'accord. Ensuite, pour nos amis Scorpions. Semaine du 15 au 21 août. Ouf, elle est tombée, je vais aller la chercher. L'aide d'une personne et l'indépendance d'organisation. J'arrive. Hop. Excusez-moi pour les bruits de micro. Tac. Alors, si ça vous concerne au niveau professionnel, ici, mes amis Scorpions, le message est très clair et très simple. On vous dit surtout de ne pas refuser l'aide que l'on peut vous apporter, vous proposer ici, les aménagements peut-être. Ici, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir. Ce n'est pas de l'aide en tant que telle, c'est du soutien. Je ressens du soulagement en fait. C'est peut-être juste le fait d'être compris ou d'être comprise ici dans la situation. De vous laisser l'espace, vous voyez. Ici, on vous dit d'accepter ça. De ne pas dire non à quoi que ce soit. Si vous vous tournez vers une personne et que cette personne ne vous apporte pas ce que vous avez besoin ou n'est pas du tout attentive, on vous dit ne bloquez pas sur ça et acceptez les propositions ou l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que je pense que ça ne va pas venir de l'endroit ou de la personne que vous imaginez. On vous dit de ne pas vous bloquer et de ne pas refuser. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que cette étape sera passée, on vous dit d'aller vous confier, de confier cette évolution et ce nouvel engagement ici à quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez très certainement, à qui vous avez envie et besoin d'en parler, d'avoir des conseils. Ici, la personne ou les personnes, il y a une personne ici, mais vous pouvez en appeler plusieurs. Ici, ce que l'on vous recommande, et c'est un message que j'ai, donc vous verrez comment ça se présente pour vous, on vous recommande d'être, que ce soit des personnes qui vous conseillent sur le fond et non sur la forme. Parce qu'il y a quelque chose de très propre à vous qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir à la suite de ça aller dans cet engagement envers vous. Mais en fait, si vous voulez, si vous attendez que les personnes ici vous apportent l'aide en vous imposant quelque chose, ça ne va pas aller en vous imposant. Ou en vous disant fais comme ci ou fais comme ça et ça ira bien, et si tu fais pas comme ci ou comme ça, bah, ça risque de pas aller. Ça va pas le faire, ça. C'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est le soutien, c'est le fond. La forme, il n'y a que vous qui pouvez savoir comment
ça va comment c'est le mieux pour vous, comment vous savez être. En fait, il y a une idée de rester dans son indépendance de faire, son indépendance de prise de décision, de forme. Maintenant, le fond ici, il y a besoin d'aller le partager pour déjà que ça prenne forme dans la manière de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer. Une fois qu'on l'exprime, que ça sort de nous, il y a quelque chose qui prend forme et que vous soyez soutenu, écouté et entendu. Et après, la forme va se mettre en place s'il n'y a que vous, ça, qui savez faire. Parce que personne n'est à votre place, vous voyez. Il y a cette indépendance à garder. C'est comme si demain, vous passiez par exemple de full-time à mi-temps et qu'on vous imposait chaque jour vos tâches de travail parce que vous êtes à mi-temps. Et vous êtes là, ok, je suis à mi-temps, j'ai tant de charges de travail, par contre, je peux un peu m'organiser comme je veux dans le quotidien. Non, telle heure tu fais ci, telle heure tu fais ça, telle heure tu fais ça. On parle bien sûr d'un travail un petit peu autonome, hein, dans lequel il n'y a pas d'exigence d'horaire. Vous voyez? Vous êtes là, ok, je sais répartir sur un mi-temps ma charge de travail. Maintenant, la forme que ça prend, je peux le faire. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin qu'on m'impose quelque chose. Vous voyez? Cette idée-là. Bon, c'était pour l'exemple. Je trouve que mes exemples, ils sont un peu pourris aujourd'hui. Hein. Désolée, hein. je sais pas pourquoi. Ils sont un peu moises. Bref. Allez, on y va pour le sentimental. Parce que je vais vous sortir encore. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 août. Eh ben déjà, on vous dit que c'est un grand oui. Et on vous parle d'un nouveau départ avec le printemps. Hop. Pour nos amis scorpions. Semaine du 15 au 21 août, elle est là. Et bien, le commencement et la relation karmique. Bon, et ben écoutez, c'est magnifique. Très, très beau. Ouais, vous nous faites vraiment une renaissance ici, hein, dans votre vie sentimentale ici, d'une manière ou d'une autre. Vous faites une très, très belle renaissance. Vous mourrez pour renaître. C'est le principe du phénix. Ça vous représente énormément les énergies scorpions. Ici, on vous dit bien qu'il y a un grand oui dans la démarche que vous êtes en train de faire ici. La manière, ce que vous allez lâcher, ce sur quoi vous allez vous détacher, va être vraiment le point d'orgue pour moi de quelque chose qui était latent depuis, à mon avis, je pense des mois, voire des années. Il y avait quelque chose de latent en vous que vous mainteniez comme une blessure, alors que pour moi, elle est guérie. Elle était guérie. Mais à chaque fois que vous la mainteniez, vous avez cette fameuse histoire de victimisation là, le fait de la maintenir vous amenait à vivre des situations et à les créer, parce que quand on est persuadé de quelque chose, on agit en tant que tel, donc on les crée dans notre réalité, parce qu'on est convaincu, donc on ne voit que ça, il y a que ça qui se présente, alors qu'en fait, c'était déjà derrière vous. Et c'est pas le travail en tant que tel que vous allez faire là, mais ça va être en sous-jacent en fait. Sauf que vous allez l'aborder à votre manière. Et à votre manière, c'est ok, ce qui se passe là, quelle est la chance que j'ai dans tout ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux évoluer? Et en switchant là-dessus, vous allez décider de prendre un nouveau départ. Et ce qui va se détacher et se libérer de vous, et ce sur quoi vous allez mettre la lumière, pour moi, vous allez arriver au même stade que moi ici à comprendre qu'en fait, c'était derrière vous depuis longtemps. Mais que vous n'arriviez pas, vous le mainteniez d'une manière ou d'une autre. Et que là, vous êtes prêt ou prête à ce début, à ce renouveau, à cette naissance, à ce commencement. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, peu importe. Ici, il y a une dynamique de nouveau départ, de nouvel élan. Mais parce que
vous laissez quelque chose derrière. Et j'ai 2 fois le départ, hein, quand même, hein, c'est pas rien, hein, mes amis scorpions, parce que j'ai le printemps. J'ai de nouveau la naissance, la renaissance, le nouveau départ. Ça a pu commencer, c'est possible que ce processus-là ait pu commencer au printemps et que là, vous fassiez un état des lieux, on va dire, avec cette introspection et que vous êtes là, mais c'est pas possible. Pourquoi je tourne en rond comme ça? Pourquoi j'arrive à ça? Il y a quelque chose qui fait que, ok, j'arrête de regarder les choses comme ça et je vais aller voir autrement. Et là, bim, bam, boum, tac, 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 vous mettez la lumière sur quelque chose et là, ça devient évident, ça switch. Et je vous rappelle qu'il y a l'intervention de la justice divine avec la très très belle évolution et maturité. On vous parle bien ici d'une situation, peut-être de quelqu'un qui arrive dans votre vie. On vous parle de partenaire de vie, de relations karmiques, d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe le terme que vous mettez dessus ici. Soit ça se passe avec cette personne, soit c'est ce qui arrive parce que vous avez switché vos énergies. Et là, c'est un très beau départ. Pour certains, il y a une très très belle rencontre ici. Hein. Mais parce qu'il y a la place. C'est beau mes amis scorpions au niveau relationnel et sentimental ici. Très très beau. On termine avec les petites réponses angéliques les amis. Alors, je vous invite soit à vous poser une question pour recevoir une réponse, soit à penser très très fort à une situation, ou juste à recevoir le message comme tel. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Quelle est la meilleure réponse pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît? On vous dit le pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça va être... Enfin, aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça, c'est une carte très, très forte. Je vous explique, je vais vous lire le message. C'est une très, très belle carte, le pardon. 76, je pense qu'il y a un pardon inconditionnel que vous effectuez ici. Alors, le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. C'est quelque chose comme ça qui se passe là. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. On termine avec un petit conseil du murmure de nos anges. Allez. C'est un magnifique message. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ah, et ça, c'est ce que vous faites dès le départ. C'est beau. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.